Billie Holiday est à l'honneur cette année après un biopic au cinéma qui retrace le destin meurtri de la chanteuse. Les éditions Alia publient Strange Fruit de l'écrivain David Margolick dans une version revue et corrigée. Le livre se focalise sur le morceau qui l'a rendu célèbre. Des arbres du sud portent un fruit étrange, du sang sur les feuilles et du sang aux racines. Un corps noir oscillant à la brise du sud, fruit étrange pendu dans les peupliers. En 1939, Billie Holiday n'a que 24 ans quand elle interprète pour la première fois Strange Fruit, une chanson qui s'élève contre le lynchage des Noirs, une chanson qui bouleverse l'Amérique, une chanson qui interdit toute classification musicale, une chanson censurée à la radio. Bref, Strange Fruit est la chanson contestataire la plus influente du XXe siècle. 1939, ça semble tard pour dénoncer le lynchage. Est-ce que Strange Fruit était la première chanson à aborder ce thème ? Étonnamment, oui. D'autres morceaux en ont parlé avant, notamment dans le blues, mais Strange Fruit est la première chanson à aborder ce thème de front. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas Billie Holiday qui a écrit ce morceau. À la base, il s'agit d'un poème d'Abel Meeropol. L'auteur explique comment la chanteuse fait sienne cette chanson, comment, avec son interprétation unique, elle fait retenir son souffle au public. D'ailleurs, lorsque Billie Holiday interprétait ce morceau, elle ne chantait plus rien après. Entendre Strange Fruit signifiait la fin du spectacle. Un témoin, qui était l'un des premiers à entendre ce morceau en public, raconte que dans une fête plutôt bruyante, lorsque Billie Holiday s'est mise à chanter et que les gens ont saisi toute la signification des paroles, ils se sont tus. Le lieu est devenu une cathédrale, la fête un enterrement. Personne n'a applaudi, à rien. Mais après un instant de silence, des hurlements et des encouragements se sont élevés. Est-ce que le livre parle aussi de l'impact politique de cette chanson ? Oui, mais c'est pas le cœur du livre. L'auteur a surtout recueilli de nombreux témoignages autour de ce morceau et de la chanteuse. Le livre fourmille donc d'anecdotes. L'auteur explique par exemple comment le label Columbia a refusé de presser le disque, jugé trop dangereux, et surtout la difficulté, voire l'impossibilité pour les autres chanteurs d'interpréter ce morceau qui exige d'accepter un registre émotionnel très particulier. C'est un livre passionnant qui rappelle à quel point l'art peut éveiller les consciences. Strange Fruit de David Margolick, c'est aux éditions Alia, et si vous n'avez encore jamais écouté ce morceau culte, eh bien le voici sur Griffe. Strange Fruit de Billie Holiday. Cool Cat.